Please welcome NVIDIA founder and CEO, Jensen Huang. Bonjour Mumbai. Wow, it's so great to be here. Mumbai. C'est formidable d'être ici à Mumbai, où il se passe tant de choses. Comme vous le savez, l'Inde est très importante pour l'industrie informatique mondiale. L'Inde est au cœur de l'industrie IT, et notre industrie que nous avons construite au cours des dernières décennies traverse actuellement des changements fondamentaux et tectoniques. Seismic change, tectonic shifts. Let's talk about that today. Parlons-en aujourd'hui, mais avant de commencer, je voudrais remercier tous nos partenaires incroyables avec qui nous travaillons ici en Inde pour transformer ensemble l'industrie IT. Il y a deux changements fondamentaux qui se produisent simultanément, ce qui n'était pas arrivé depuis 1964, l'année après ma naissance. Since 1964, the year after my birth. It wasn't because of my birth. Ce n'était pas à cause de ma naissance, mais en 1964, le système IBM 360 a introduit le monde au concept de l'IT. L'industrie IT telle que nous la connaissons a introduit l'idée de l'informatique généraliste. Ils ont décrit une unité centrale de traitement, un CPU, des sous-systèmes d'entrée-sortie, le multitâche, la séparation du matériel et des logiciels applicatifs via une couche appelée système d'exploitation. IBM a décrit la compatibilité familiale pour les applications afin de bénéficier de la base installée de votre matériel pour exécuter vos logiciels sur une longue période. Ils ont décrit les avantages architecturaux entre générations pour que l'investissement dans les logiciels et leur utilisation ne soit pas gaspillé à chaque fois que vous achetez du nouveau matériel. Ils ont reconnu en 1964 l'importance de la base installée, l'importance de l'investissement logiciel, l'importance de construire des ordinateurs qui exécutent les logiciels, la discipline architecturale, tout cela décrit en 1964. Je viens de décrire l'industrie informatique d'aujourd'hui, la même industrie sur laquelle l'industrie IT indienne a été construite, l'informatique généraliste telle que nous la connaissons. Elle a existé pendant 60 ans jusqu'à maintenant. Ces 30 dernières années, nous avons bénéficié de la loi de Moore, un phénomène incroyable. Sans changer le logiciel, le matériel pouvait continuer à s'améliorer de manière architecturalement compatible. And the benefits of that software doubles every year. As a result of doubling in performance every year, les bénéfices de ce logiciel doublaient chaque année grâce au doublement des performances, réduisant les coûts par 2 chaque année selon vos applications. C'est la force de dépréciation la plus incroyable que toute technologie ait jamais connue. Cette dépréciation a permis à la société d'utiliser de plus en plus l'IT alors que nous continuons à traiter plus de données. La loi de Moore a rendu possible la réduction continue des coûts, démocratisant l'informatique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ces deux événements, l'invention du système 360 et la loi de Moore avec le PC Windows, ont créé ce qui est incontestablement l'une des industries les plus importantes au monde. Chaque industrie a ensuite été construite dessus. Mais nous savons maintenant que la mise à l'échelle des CPU a atteint sa limite. Nous ne pouvons plus continuer sur cette courbe, cette course gratuite. La course gratuite de la loi de Moore est terminée. Nous devons maintenant faire quelque chose de différent, où la dépréciation s'arrêtera et nous ne profiterons plus de la dépréciation. Mais nous connaîtrons l'inflation informatique.
C'est exactement ce qui se passe dans le monde. Nous ne pouvons plus nous permettre de ne rien faire en logiciel et espérer que notre expérience informatique continuera de s'améliorer, que les coûts diminueront et que nous continuerons à étendre les avantages de l'IT et à bénéficier de la résolution de défis Nous avons créé notre entreprise pour accélérer les logiciels. Notre vision était qu'il existe des applications qui bénéficieraient de l'accélération si nous augmentions l'informatique généraliste. Nous prenons la charge de travail très intensive en calcul, nous la déchargeons et nous l'accélérons en utilisant un modèle que nous appelons CUDA, un modèle de programmation Cette accélération a les mêmes qualités que la loi de Moore pour les applications qui étaient impossibles ou impraticables à réaliser avec l'informatique généraliste. Par exemple, les graphiques 3D en temps réel ont été rendus possibles grâce à NVIDIA et ce nouveau processeur que nous appelons GPU. Le GPU était vraiment la première architecture de calcul accélérée exécutant CUDA et les graphiques informatiques, un exemple parfait. Nous avons démocratisé les graphiques 3D qui sont maintenant littéralement partout et peuvent être utilisés comme support pour presque n'importe quelle application. Mais nous pensions qu'à long terme, l'informatique accélérée pourrait avoir un impact beaucoup plus important. Donc au cours des 30 dernières années, nous avons cherché à accélérer un domaine d'application après l'autre. La raison pour laquelle cela a pris si longtemps est simplement qu'il n'existe pas de processeur magique capable d'accélérer tout dans le monde, car si c'était possible, on l'appellerait simplement un CPU. Vous devez réinventer la pile informatique depuis les algorithmes jusqu'à l'architecture sous-jacente et la connecter aux applications au-dessus, domaine après domaine, en commençant par les graphiques. Nous avons étendu cette architecture CUDA d'une industrie à l'autre. Aujourd'hui, nous accélérons de nombreuses industries importantes. La lithographie computationnelle fondamentale pour la fabrication de semi-conducteurs, la simulation, l'ingénierie assistée par ordinateur. Même les radios 5G, que nous avons récemment annoncées en partenariat, peuvent accélérer la pile logicielle 5G. L'informatique quantique pour inventer l'avenir de l'informatique, avec l'hybride classique quantique, Parabricks, notre pile logicielle de séquençage génétique, CUVS, l'une des choses les plus importantes sur lesquelles chaque entreprise travaille est de passer des bases de données aux bases de connaissances. Les data frames CUDF sont essentiellement un autre mot pour les données structurées. L'accélération SQL est possible avec CUDF. Dans chacune de ces différentes bibliothèques, nous avons pu accélérer l'application 20, 30, 50 fois. Bien sûr, cela nécessite une réécriture du logiciel. C'est pourquoi cela a pris tant de temps. Dans chacun de ces domaines, nous avons dû travailler avec l'industrie, notre écosystème, les développeurs de logiciels et les clients pour accélérer ces applications pour leur domaine. QAPT, l'un de mes préférés, application de calcul combinatoire, très intensive en calcul. Par exemple, le problème du voyageur de commerce. Chaque chaîne d'approvisionnement, combinaison conducteur-passager, ces applications peuvent être accélérées avec QOPT, une accélération incroyable. Modulus enseigne à l'IA les lois de la physique, pas seulement pour prédire le mot suivant, mais pour prédire le prochain moment dans le temps de la dynamique des fluides et de la physique des particules. Et bien sûr, l'une des bibliothèques d'applications les plus célèbres que nous ayons jamais créées, appelée QDEN. Ces bibliothèques d'accélération couvrent maintenant tellement de domaines différents qu'il semble que l'informatique accélérée soit utilisée partout. Mais c'est simplement parce que nous avons appliqué cette architecture domaine après domaine jusqu'à couvrir pratiquement toutes les industries. Maintenant, l'informatique accélérée, ou CUDA, a atteint un point critique. Il y a plusieurs années, environ une décennie,
Quelque chose de très important s'est produit, et la plupart d'entre vous l'avez constaté. AlexNet a fait un bond gigantesque dans les performances de la vision par ordinateur. La vision par ordinateur est un domaine très important de l'intelligence artificielle. AlexNet a surpris le monde par l'ampleur des progrès qu'il a pu réaliser. Nous avons pris le temps de prendre du recul et de nous demander pourquoi AlexNet est-il si efficace? Jusqu'où peut-il évoluer? Que pouvons-nous faire d'autre avec cette approche appelée Deep Learning? Et si nous trouvions des moyens de l'appliquer à d'autres problèmes? Comment cela affecte-t-il l'industrie informatique? Et si nous voulions faire cela, si nous croyions en cet avenir et que nous étions enthousiastes à propos du Deep Learning, comment changerions-nous chaque couche de la pile informatique pour réinventer l'informatique dans son ensemble? Il y a 12 ans, nous avons décidé de consacrer toute notre entreprise à la poursuite de cette vision. Maintenant, 12 ans plus tard, à chaque fois que je suis venu en Inde, j'ai eu l'occasion de vous parler du Deep Learning et du Machine Learning. Et je pense qu'il est maintenant très clair que le monde a complètement changé. Réfléchissons maintenant à ce qui s'est passé. Notre industrie est soutenue par la méthode de développement logiciel. La façon dont le logiciel était fait, appelons-la logiciel 1.0, les programmeurs codaient des algorithmes que nous appelons fonctions. To run on a computer, and we would apply it to input information to predict an output. Un programmeur écrivait du code en Python, C, Fortran, Pascal ou C++ qui s'exécutait sur un ordinateur. Vous appliquiez une entrée et une sortie étaient produites. C'était le modèle informatique classique que nous comprenions bien et qui a créé l'une des plus grandes industries au monde. Ici en Inde, la production de logiciels, le codage, la programmation est devenue toute une industrie. Cela s'est produit au cours de notre génération. Cependant, cette approche du développement logiciel a été perturbée. Ce n'est plus du codage, mais de l'apprentissage automatique. En utilisant un ordinateur pour étudier les modèles et les relations d'énormes quantités de données, observer pour en apprendre essentiellement la fonction qui les prédit. Nous concevons donc essentiellement un approximateur de fonctions universelles utilisant des machines pour apprendre la sortie attendue qui produirait une telle fonction. En revenant en arrière, c'est le logiciel 1.0 avec le codage humain, puis maintenant le logiciel 2.0 utilisant l'apprentissage automatique. Notez qui écrit le logiciel. Le logiciel est maintenant écrit par l'ordinateur. Et une fois que vous avez terminé l'entraînement du modèle, vous effectuez l'inférence du modèle. Vous appliquez alors cette fonction. Maintenant, cette fonction, ce grand modèle de langage, ce modèle d'apprentissage profond, ce modèle de vision par ordinateur, ce modèle de compréhension de la parole. C'est maintenant un réseau neuronal d'entrée qui va dans le GPU qui peut maintenant faire une prédiction étant donné une nouvelle entrée, une entrée non observée. Cette façon de faire du logiciel est basée fondamentalement sur l'apprentissage automatique et nous sommes passés du codage à l'apprentissage automatique, du développement logiciel à la création d'intelligence artificielle. De plus, les réseaux neuronaux étaient exécutés par des CPU et maintenant ils fonctionnent mieux avec des GPU. Nous constatons maintenant une réinvention complète de la pile informatique. Toute la pile technologique a été réinventée. Le matériel, la façon dont le logiciel est développé et ce que le logiciel peut faire est maintenant fondamentalement différent. Nous nous sommes consacrés à faire avancer ce domaine, et voici ce que nous construisons maintenant.
Quand j'ai rencontré l'Inde pour la première fois, nous construisions des GPU qui s'installaient dans une carte PCI Express pour votre PC. Voici à quoi ressemble un GPU aujourd'hui. C'est Blackwell. C'est un système incroyable conçu pour étudier les données à une échelle énorme afin que nous puissions découvrir des modèles et des relations et apprendre la signification des données. C'est la percée grecque. Ces dernières années, nous avons appris la représentation ou la signification des mots, des nombres, des images, des pixels, des vidéos, des produits chimiques, des protéines, des acides aminés, des modèles de fluides, de la physique des particules. Non seulement nous avons appris leur signification, mais nous pouvons la traduire dans une autre modalité. Un excellent exemple est bien sûr la traduction de l'anglais vers l'hindi. Not only have we learned the meaning of it, we can translate it to another modality. So one great example, of course, is translating English to Hindi. Translating English, large body of text, into other English, summarization. La traduction d'un grand corpus de textes anglais vers d'autres textes anglais pour la synthèse, des pixels vers la reconnaissance d'images, des mots vers les pixels pour la génération d'images, des images ou vidéos vers les mots pour le sous-titrage, des mots vers les protéines pour la découverte de médicaments, des mots vers les composés chimiques pour découvrir de nouveaux composés. From words to chemicals, discovering new compounds, from amino acids to... Des acides aminés vers les protéines pour comprendre leur structure. Ces idées fondamentales, essentiellement un traducteur universel d'informations d'une modalité à une autre, ont conduit à une explosion cambrienne du nombre de startups dans le monde qui appliquent la méthode de base que je viens de décrire. They're applying the basic method I just described. If I could do this and that, what else can I do? If I can do that and this. Le nombre d'applications a clairement explosé ces 2 ou 3 dernières années. Il y a des dizaines de milliers d'entreprises d'IA générative dans le monde. Des dizaines de milliards de dollars ont été investis dans ce domaine. Tout cela grâce à cet instrument qui nous a permis d'étudier les données à des échelles énormes. Je veux juste dire que pour construire le système Blackwell, bien sûr le GPU Blackwell est impliqué, mais il faut 7 autres puces. TSMC fabrique toutes ces puces et fait un travail extraordinaire pour accélérer le système Blackwell. Blackwell est en pleine production et nous prévoyons de livrer en production de volume au 4e trimestre. Voici donc Blackwell. Et l'une des choses vraiment incroyables à propos du système, laissez-moi vous la montrer. Oh. Nothing's easy this morning. Voici NVRank, qui s'étend sur toute l'épine dorsale d'un rack de GPU. Ces GPU sont tous connectés du haut vers le bas en utilisant NVRank, pilotant ces CERD incroyables, les plus longs CERD au monde pour le cuivre. Ils connectent tous ces GPU ensemble. 72 packages GPU Blackwell double, 144 GPU connectés ensemble pour former un seul GPU géant. Si j'étalais toutes les puces pour vous montrer ce que cela connecte, ce serait un GPU si grand qu'il ferait cette taille. Mais il est évidemment impossible de construire des GPU aussi grands, donc nous les divisons en plus petits morceaux possibles, qui sont les limites radicales et les technologies les plus avancées. C'est l'épine dorsale NVLink. Vous voyez tous les GPU connectés, c'est le switch quantique qui connecte tous ces GPU ensemble. Au-dessus, Spectrum X si vous voulez avoir Ethernet. Et si je connecte ces deux éléments, c'est super lourd. Je veux juste montrer à quel point je suis fort. Ceci est connecté à ce commutateur. C'est l'un des commutateurs les plus avancés jamais construits dans le monde.
Tout ceci représente Blackwell, puis il exécute le logiciel qui est dessus. Il y a les logiciels CUDA, CUDNN, Megatron pour l'entraînement des grands modèles de langage, et TensorRT. Il y a Tensor RTLM pour l'inférence distribuée multi-GPU pour les grands modèles de langage. Et au-dessus, nous avons deux piles logicielles. L'une est NVIDIA AI Enterprise, dont je parlerai dans un instant, et l'autre est Omniverse. Ce travail est étonnamment rigoureux. Voici le système Blackwell, c'est ce que NVIDIA construit aujourd'hui, et pour ceux qui nous connaissent depuis longtemps, c'est vraiment surprenant de voir comment l'entreprise s'est transformée. Nous avons raisonné à partir des premiers principes sur la façon dont le calcul serait effectué à l'avenir, et voici maintenant le système Blackwell. Le système Blackwell est extraordinaire, bien sûr, les capacités de calcul sont incroyables. Chaque rack pèse 3000 livres, consomme 120 kW, soit 120 000 watts par rack, avec la plus haute densité de calcul que le monde ait jamais connue. Ce que nous essayons de faire, c'est d'apprendre des modèles plus grands et plus intelligents. C'est ce qu'on appelle la loi d'échelle. La loi d'échelle vient de l'observation empirique qui suggère que plus vous avez de données pour entraîner un grand modèle de langage, et donc plus la taille du modèle correspondant est grande, plus vous pouvez apprendre d'informations. Plus le modèle que vous souhaitez entraîner est grand, plus vous avez besoin de données. Et plus vous avez de données, plus le modèle doit être grand. Chaque année, nous augmentons la quantité de données et la taille du modèle d'un facteur d'environ 2, ce qui signifie que chaque année, le calcul, qui est le produit des deux, doit augmenter d'un facteur de 4. Rappelez-vous qu'il fut un temps où la loi de Moore prévoyait un doublement tous les 18 mois, soit 10 fois tous les 5 ans, 100 fois tous les 10 ans. Nous faisons maintenant progresser la technologie à un rythme de 4 fois par an sur 10 ans. Une mise à l'échelle incroyable, et nous continuons à constater que l'IA devient plus intelligente à mesure que nous augmentons la taille de l'entraînement. La deuxième chose que nous avons découverte récemment, et c'est très important, concerne ce qui se passe après l'entraînement du modèle. Vous avez tous utilisé ChatGPT. Quand vous l'utilisez en one-shot, vous lui donnez simplement une invite. Au lieu d'écrire un programme pour communiquer avec un ordinateur aujourd'hui, vous écrivez une invite. Vous parlez simplement à l'ordinateur comme vous parleriez à une personne. Vous décrivez le contexte, vous décrivez ce sur quoi vous interrogez. Vous pouvez lui demander d'écrire un programme, une recette, ou n'importe quelle question que vous souhaitez poser. L'intelligence artificielle traite à travers un très grand réseau neuronal et produit une séquence de réponses, générant un mot après l'autre. Nous réalisons maintenant que l'intelligence n'est pas seulement en one-shot, mais qu'elle nécessite de la réflexion, du raisonnement. Peut-être faites-vous de la planification de parcours, peut-être faites-vous des simulations dans votre esprit, vous réfléchissez à vos propres réponses. En conséquence, la réflexion aboutit à des réponses de meilleure qualité. Nous avons découvert une seconde loi d'échelle, et c'est une loi d'échelle au moment de l'inférence. Plus vous réfléchissez, plus la qualité de la réponse que vous pouvez produire est élevée. Ce n'est pas illogique, c'est très intuitif pour nous tous. Si vous me demandiez quel est mon plat indien préféré, je vous dirais le poulet biryani. Je n'ai pas besoin de beaucoup réfléchir ni de raisonner à ce sujet, je le sais simplement. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez demander, comme par exemple ce en quoi NVIDIA est bonne. NVIDIA est bonne dans la construction de super ordinateurs IA. Ce sont des choses qui sont encodées dans votre connaissance. Cependant, il y a beaucoup de choses qui nécessitent du raisonnement. Par exemple, si je devais voyager de Mumbai à la Californie et que je voulais le faire en profitant de 4 autres villes en chemin, aujourd'hui, je suis arrivé ici à 3 heures du matin en passant par le Danemark. Avant le Danemark, j'étais à Orlando, en Floride. Et avant Orlando, j'étais en Californie il y a 2 jours.
et j'essaie encore de comprendre quel jour nous sommes maintenant. That was 2 days ago, and I'm still trying to figure out what day we're in right now. But anyways. Mais quoi qu'il en soit, je suis heureux d'être ici. Si je lui demandais d'aller de Californie à Mumbai en 3 jours, avec toutes sortes de contraintes sur les horaires de départ possibles, les hôtels où je souhaite séjourner, les personnes que je dois rencontrer, le nombre de permutations serait bien sûr très élevé. La planification de ce processus et l'élaboration d'un plan optimal sont très complexes. C'est là qu'interviennent la réflexion, le raisonnement et la planification. Plus vous calculez, plus la qualité de la réponse que vous pouvez fournir est élevée. Et nous avons maintenant 2 lois d'échelle fondamentales qui guident notre développement technologique, d'abord pour l'entraînement et maintenant pour l'inférence. Le nombre de créateurs de modèles de base a plus que doublé depuis le début de Hopper. Il y a plus d'entreprises qui réalisent que l'intelligence fondamentale est vitale pour leur entreprise et qu'elles doivent construire une technologie de modèles de base. Deuxièmement, la taille des modèles a augmenté de 20, 30, 40 fois et la quantité de calculs nécessaires pour entraîner ces modèles a également augmenté en raison de la taille des modèles, mais aussi des capacités multimodales, des capacités d'apprentissage par renforcement et des capacités de génération de données synthétiques. La quantité de données que nous utilisons pour entraîner ces modèles a vraiment énormément augmenté. Et Blackwell est également utilisé pour générer des tokens à des vitesses incroyables, ce qui, avec tous ces facteurs, a conduit à une demande incroyablement élevée pour Blackwell. Parlons maintenant de la façon dont nous allons utiliser cette technologie. NVIDIA is AI in India. En dehors de la lettre V, vous pourriez utiliser NVIDIA pour créer le reste de cette phrase, ce que j'ai trouvé vraiment cool. Vous ne connaissez pas cette histoire, mais en 1993, nous devions trouver un nom pour notre entreprise. Et la raison pour laquelle nous avons choisi NVIDIA, je vais vous donner la version extrêmement courte. La raison pour laquelle j'ai finalement choisi NVIDIA était parce que j'aimais vraiment que NVIDIA sonne comme un lieu mystique, comme India, NVIDIA. C'était un nom qui sonnait bien, et si l'informatique graphique et le calcul accéléré ne fonctionnaient pas pour nous, nous pourrions faire presque n'importe quoi d'autre. Donc je suis juste content que ça ait marché. Pour NVIDIA en Inde, nous avons un écosystème vraiment riche ici. La première chose à réaliser est que pour construire un écosystème d'IA dans n'importe quelle industrie ou pays, il faut commencer par l'infrastructure. Nous annonçons que Yotta, ETE, Tata Communications et nos autres partenaires nous rejoignent pour construire une infrastructure informatique fondamentale ici en Inde. En seulement 1 an, d'ici la fin de cette année, nous aurons près de 20 fois plus de puissance de calcul ici en Inde qu'il y a à peine plus d'1 an. La première partie de la construction d'un écosystème d'IA est l'infrastructure d'IA, tout comme la première partie de l'infrastructure pour l'écosystème Internet était la construction de l'infrastructure réseau. The infrastructure of networking internet consists of the personal computer, cloud, and internet itself. In the case of AI, la prochaine partie, le système d'exploitation de l'IA, ce sont les grands modèles de langage. Et nous avons travaillé avec des partenaires ici en Inde pour construire le grand modèle de langage Hindi. Le modèle de langage Hindi est particulier car il y a 25 langues officielles différentes ici en Inde, avec apparemment un dialecte tous les 1500 km. C'est la région la plus difficile au monde pour les modèles de langage, et si quelqu'un peut le faire, c'est vous. Une fois que l'Inde aura compris comment créer le modèle de langage Hindi, vous pourrez le faire pour tous les autres pays. La couche suivante est la couche applicative, et nous travaillons avec l'écosystème de l'Inde, bien sûr avec des entreprises natives de l'IA qui créent de nouvelles applications rendues possibles uniquement grâce à l'IA. Nos partenaires de service, de Wipro à Infosys en passant par TCS, travaillent avec nous pour apporter les modèles d'IA et l'infrastructure d'IA aux entreprises du monde entier.
C'est NVIDIA en Inde, et je vais maintenant inviter Vishal, notre leader national, à me rejoindre sur scène car j'aimerais qu'il vous parle de certaines des entreprises avec lesquelles nous travaillons ici en Inde. Vishal? Vishal Tupar? Je vais introduire quelques autres idées. Plus tôt, je vous ai parlé de Blackwell et de toutes les bibliothèques d'accélération, mais au-dessus, il y a deux plateformes très importantes sur lesquelles nous travaillons. NVIDIA, AI Enterprise et NVIDIA Omniverse. Omniverse, and I'll explain each one of them very quickly. First, NVIDIA AI Enterprise. This is a time now where the large language models and the fundamental AI capabilities have reached a level of capabilities we're able to now create what is called agents. Concernant NVIDIA AI Enterprise, nous sommes maintenant à une époque où les grands modèles de langage et les capacités fondamentales d'IA ont atteint un niveau permettant de créer ce qu'on appelle des agents, des modèles de langage qui comprennent les données présentées, qu'il s'agisse de données en streaming, de vidéos, de langage ou de tout autre type, avec des capacités de perception, de raisonnement et d'exécution de tâches complexes, pouvant interagir avec différents modèles d'IA spécialisés pour comprendre les PDF, générer des images ou récupérer des informations dans des bases de données propriétaires. For example, understanding PDF. Maybe it's a model that understands how to generate images. Maybe it's a model that is able to retrieve information, AI semantic data, from a proprietary database. Chaque modèle de langage est connecté au modèle central de raisonnement que nous appelons agent. Ces agents peuvent accomplir toutes sortes de tâches. Marketing, service client, conception de puces chez NVIDIA, ingénierie logicielle, campagne marketing et gestion de la chaîne d'approvisionnement, permettant ainsi à nos employés de devenir des super employés. Supply chain management. And so we're going to have agents that are helping our employees become super employees. These agents, or agentic AI models, augment all of our employees to supercharge them, make them more productive. Now, when you think about these agents, it's really the way you would bring these agents into... L'intégration de ces agents dans votre entreprise est similaire à l'embauche d'un nouvel employé. Il faut leur fournir une formation, les affiner, leur apprendre à utiliser les compétences et comprendre le vocabulaire de votre entreprise. On les évalue et on les encadre. Par exemple, un agent comptable ne fait pas de marketing et un agent marketing ne publie pas les résultats trimestriels. Nous avons intégré tout ce processus dans une suite de bibliothèques appelée Nemo, et nos partenaires travaillent avec nous pour intégrer ces bibliothèques dans leur plateforme. Our partners are working with us to integrate these libraries into their platforms so that they could enable agents to be created, onboarded, deployed, improved into a life cycle of agents. And so this is what we call NVIDIA NeMo. We have on the one hand, the libraries. On the other hand, what comes out of the output of it is an API inference microservice we call NIMS. Essentially, this is a factory that builds AIs. And NeMo is a suite of libraries that onboard and help you operate the AIs. And ultimately, your goal is to create a whole bunch of agents. We have partners. Alors que l'Inde était auparavant concentrée sur l'informatique et les opérations de back-office, la prochaine génération d'IT concernera la production et la distribution d'IA. La livraison de l'IA est fondamentalement différente de celle du logiciel, mais beaucoup plus impactante et passionnante, offrant une opportunité extraordinaire pour l'Inde d'aider chaque entreprise dans le monde à bénéficier des agences IA. For India, to help every single company around the world to enjoy the benefit of agents, to enjoy the benefits of AIs across all of their different functionalities, to be able to deploy it at scale, I don't know anybody else who could do it.
This is just an extraordinary opportunity. Our job is to help you. Notre travail est de vous aider à construire et déployer l'IA. Votre travail est de combiner ces bibliothèques avec vos incroyables capacités informatiques pour créer des agents qui aideront chaque entreprise. Combine it with your incredible IT capabilities, software capabilities, so that we can create agents and help every single company benefit from it. La question suivante est, que se passe-t-il après les agents? Car bien que chaque entreprise ait des employés, la plupart ont pour objectif de construire, de produire ou de créer quelque chose. The goal is to build something, to produce something, to make something. And those things that people make could be factories, it could be warehouses, it could be... Ces productions peuvent être des usines, des entrepôts, des voitures, des avions, des trains, des navires, des ordinateurs, des serveurs comme ceux que Nvidia construit, ou des téléphones. Most companies in the largest of industries ultimately produces something. Sometimes production of service, which is the IT industry, but many of your customers are about producing something. Pour la prochaine génération d'IA qui doit comprendre le monde physique, que nous appelons l'IA physique, nous avons créé 3 ordinateurs. In order to create physical AI, we need 3 computers, and we created 3 computers to do so. The DGX computer, le DGX avec Blackwell pour l'entraînement des modèles, Omniverse comme monde virtuel obéissant aux lois de la physique où les robots peuvent apprendre, et le système robotique réel. To be refined. It needs a place to learn, it needs the place to apply its physical capability, its robotics capability. We call that Omniverse, a virtual world that obeys the laws of physics, where robots can learn to be robots. And then when you're done with the training of it, that AI model could... Ce système robotique peut être une voiture, un robot, un bras de préhension, une usine entière ou un entrepôt robotisé, utilisant les ordinateurs DGX pour l'entraînement, Omniverse pour le jumeau numérique et AGX pour l'exécution. And that computer we call AGX, Jetson AGX, DGX for training, and then Omniverse for doing the digital twin. Ici en Inde, nous avons un excellent écosystème qui travaille avec nous pour utiliser cette infrastructure et ses capacités afin d'aider le monde à construire des systèmes d'IA physique. Merci beaucoup Michal. Nous avons réalisé une courte vidéo pour illustrer tout ce que je viens d'expliquer. Pendant 60 ans, le software 1.0, code écrit par des programmeurs, fonctionnait sur des CPU à usage général. Puis est arrivé le software 2.0, des réseaux neuronaux d'apprentissage automatique fonctionnant sur GPU, conduisant au Big Bang de l'IA générative, des modèles capables d'apprendre et de générer n'importe quoi. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle générative révolutionne des industries valant 100 billions de dollars. Les entreprises du savoir utilisant l'intelligence artificielle agent pour automatiser le travail numérique. Les entreprises industrielles utilisent l'IA physique pour automatiser le travail physique, comme les voitures autonomes qui naviguent en toute sécurité dans le monde réel. Cette IA physique inclut des manipulateurs qui effectuent des tâches industrielles complexes et des robots humanoïdes qui travaillent en collaboration avec nous. Les usines seront dotées d'IA physique capables de surveiller et d'ajuster leurs opérations ou de communiquer avec nous. Nvidia construit 3 ordinateurs pour permettre aux développeurs de créer de l'IA physique. Les modèles sont d'abord entraînés sur DGX, puis affinés et testés avec l'apprentissage par renforcement dans Omniverse, et enfin exécutés sur les ordinateurs robotiques Nvidia Jetson AGX. Nvidia. Omniverse est un système d'exploitation basé sur la physique pour la simulation d'IA physique. Les robots apprennent et affinent leurs compétences dans Isaac Lab, un gymnase robotique construit sur Omniverse. Ce n'est qu'un seul robot. Les futures usines orchestreront des équipes de robots et surveilleront toutes les opérations à travers des milliers de capteurs. Pour les jumeaux numériques d'usine, ils utilisent un plan Omniverse appelé MEGA, qui permet de peupler le jumeau numérique avec des robots virtuels et leurs modèles d'IA, les cerveaux des robots. Les robots exécutent une tâche en percevant leur environnement, en raisonnant, en planifiant leurs prochains mouvements et finalement en le convertissant en action. Ces actions sont simulées dans l'environnement par le simulateur mondial d'Omniverse et les résultats sont perçus par les cerveaux des robots grâce à la simulation de capteurs d'Omniverse. Basés sur ces simulations,
les cerveaux des robots décident de la prochaine action, et la boucle continue, tandis que Mega suit précisément l'état et la position de tout dans le jumeau numérique de l'usine. Ce test de logiciel en boucle apporte des processus définis par logiciel aux espaces physiques, permettant aux entreprises industrielles de simuler et de valider les changements dans un jumeau numérique omniverse avant de les déployer dans le monde physique, économisant ainsi des risques et des coûts massifs. L'ère de l'intelligence artificielle physique est arrivée, transformant les industries lourdes et la robotique mondiale.